Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'enchaîne déjà une autre vidéo alors que ça fait même pas un jour que j'en ai déjà fait une précédente. Mais voilà, là j'enchaîne vu que maintenant voilà, j'ai pas mal de vidéos à rattraper. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter des nouveautés manga toujours du mois de juin. Parce qu'en fait j'ai 9 nouveautés. 9 premiers tomes à vous montrer que je ne pouvais pas inclure dans la deuxième partie de mon book haul du mois de juin. C'était pas possible parce que ça aurait été beaucoup trop. Ça aurait été beaucoup trop long si je les avais mis en plus. Donc c'est pour ça que je fais encore une autre vidéo. Je fragmente quoi parce que j'ai tellement de tomes que je suis obligée de faire ça. Donc voilà, on va continuer tout de suite. Donc j'ai un shonen, 2 seinen et 6 shoujo si je me trompe pas. Donc on y va, on va commencer par le premier tome de Pétales de réincarnation. Donc je trouve la couverture juste magnifique. Voilà. Alors c'est des éditions Komiku, c'est de Mikiisa Konishi. Voilà, donc rien que la couverture, moi ça m'avait tout de suite tenté. Et le scénario aussi, je le trouvais vraiment pas mal. En gros, ça va parler d'un jeune homme. Alors je vais vous le montrer. Voilà, de ce garçon-là. Je le vois pas, bon. D'un jeune homme en fait qui n'a aucun talent. Voilà, il n'a pas de talent. Il voudrait devenir talentueux, quoi, voilà. Et il existe en fait des branches de réincarnation. Et ces branches de réincarnation permettent d'obtenir le talent d'une personne, comment on dit ça? Un talent venant tout droit d'une vie antérieure. Donc ça peut être un talent d'un héros, d'un grand homme, ou alors ça peut avoir le talent d'un meurtrier. Voilà, donc en fait c'est le revers de la médaille, enfin faut avoir de la chance quoi. Soit t'en as, soit t'en as pas. Bon bref, et le héros lui, il va vouloir utiliser une branche de réincarnation pour avoir un talent, mais en fait, alors je l'ai pas lu, mais je l'avais vu quelque part en commentaire comme quoi, la fin du tome 1, le héros va utiliser une branche de réincarnation, mais vraiment vers la fin, et on va savoir vraiment quel talent il a acquis dans le tome 2. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, ça met un petit peu de suspense, hein, mais bon, moi j'ai toujours pas lu. Va falloir que je m'y mette. Alors je vais vous montrer des graphismes. D'ailleurs, la fille là sur la couverture, elle, si je me trompe pas, elle a le talent d'un sabreur. Voilà, elle est douée au sabre, elle a eu de la chance, elle est tombée sur un talent assez classe. Je vais vous montrer. Ça a l'air assez dynamique. Ça a l'air d'envoyer du pâté, j'ai l'impression, donc magnifique expression. Donc voilà, ça a l'air, franchement ça a l'air pas mal du tout. J'essaie de vous montrer une image pas mal quoi. Bon là je vais vous montrer les 2 personnages. Donc voilà. Et donc c'est toujours une série qui est en cours au Japon avec 4 tomes et le tome 2 sort le 25 août 2016 en France. Donc voilà pour ce tome-ci. Ensuite, on passe au seinen. Donc c'est le premier tome de The Rising of the Child Hero. Donc c'est des éditions Doki Doki. Alors, les auteurs c'est Aya Kiyu, Aneko Usagi et Minami Serira. J'arrive pas à le dire. Donc ils sont 3 dessus. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et le tome 2 sort le 17 août chez nous. Alors, ce manga me disait mais alors pas du tout, rien qu'à la couverture. Je la trouvais assez moche avec son bouclier là, le gars, je me suis dit mais c'est hyper simplet quoi, enfin je sais pas. Mais au final je me suis laissée tenter. Alors pourquoi? Parce que déjà elle, voilà, elle est juste trop mignonne. Elle c'est une fille raton laveur avec ses petites oreilles. Je l'ai trouvée tellement mignonne. Je vais vous la remontrer. Regardez, elle est trop cute. Voilà, et en fait, elle va être auprès du héros en fait. Donc en fait, le scénario, on a un jeune homme, donc lui,
il va se retrouver dans un monde d'heroic fantasy, comme ça. Il va être largué dedans, quoi. Et on va lui donner un bouclier. Voilà, pour se défendre, alors qu'il y a d'autres héros qui ont eu des armes offensives. Lui, il a pas de bol, il a juste un bouclier. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Et en plus, il a pas de chance, sa partenaire va le trahir. Et donc, bon, voilà, il va devoir se débrouiller tout seul dans ce monde hostile. Et je vais vous montrer le derrière aussi. Et donc il va rencontrer cette petite jeune fille ici, chez un vendeur d'animaux, je crois. Enfin, il vend plusieurs trucs, le marchand. Et donc il va prendre cette jeune fille avec lui. Bon, il va hésiter parce que justement, il a pas eu de chance au début. Donc bon, il va hésiter. Mais au final, il va la prendre avec lui. Et donc, bah, ils vont vivre des aventures tous les deux, quoi, en gros. Donc, voilà, ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa. Alors, il y a des images, il y a des pages couleurs. Vous montrer. Donc déjà, on voit déjà que ça commence très bien. Ils lui disent quoi? Malfaisant, tu n'es qu'un malfaisant. Voilà, ça commence plutôt bien pour lui. Donc bon. Voilà. Donc ça a l'air sympa. Donc on va voir. Donc voilà. Moi personnellement, j'avais vu les prochaines couvertures. Elles avaient l'air franchement sympas. Elle va grandir. Elle va devenir une ado très mignonne, toute choupie. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Donc à voir. Ensuite, le premier tome de Psycho-Pass, Inspecteur Shinya Kogami. Donc moi personnellement je suis fan de Psycho-Pass, donc je suis super contente que le premier tome soit sorti. Donc c'est des éditions d'Arcana. Et donc Afes Manga Natsuo Sai, Midori Goto, du comité de production Psycho-Pass, et Yagen, Uroboshi, Nitro Plus. Donc le manga, donc c'est toujours une série au cours au Japon avec 3 tomes, et le tome 2, nous n'avons pas de nouvelles pour chez nous. Donc, alors c'est un prologue de l'animé avec une enquête originale inédite. C'est écrit au dos, découvrez Kogami lorsqu'il était encore inspecteur. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Psycho-Pass, il y a 2 animés. Donc il y a la saison 1 et la saison 2, et le film qui est juste génial. Et en fait, Kogami, dans les animés, c'est un exécuteur. Bon après voilà, dans la saison 2 c'est autre chose, mais là dans ce manga là, avant qu'il soit exécuteur, il était un inspecteur, et donc on va suivre les enquêtes auxquelles il a dû faire face, et puis ses collègues. Enfin il n'y a pas Akane, voilà, il n'y a pas les personnages qu'on voit dans les animés, c'est avant, ils le disent, c'est le prologue avant. D'ailleurs moi je vous conseille de regarder les animés avant, parce que découvrir Psycho-Pass en commençant par le manga, je trouve que c'est pas trop une bonne idée, parce que Kogami, bah, vous allez suivre Kogami, et perso Kogami, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez réservé, assez froid, assez glacial. Donc bon, quand vous commencez les animés, vous allez suivre Akane. Et je trouve qu'elle est plus attachante que Kogami, on arrive mieux à s'identifier à elle, parce qu'elle aussi, elle découvre en fait, on découvre en même temps qu'elle ce qu'elle va faire, son nouveau boulot, etc. Dans quel univers elle va évoluer. Donc on arrive mieux à s'identifier à elle en fait, et c'est plus sympa je trouve, elle est beaucoup plus attachante. Et puis Kogami, on va le connaître dans les animés, moi je l'adore, hein, je le kiffe grave. Donc voilà, donc c'est plus sympa de découvrir l'univers de Psycho-Pass, je trouve, avec Akane que Kogami. Voilà, après c'est mon avis, mais je vous conseille, avant de lire ce manga, voilà, de voir les animés, sachant que on retrouve Kagari. Kagari a été aussi dans les animés. Bon bref, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Moi étant une fan, j'ai tout vu. Pour moi ça me pose pas de problème, mais pour personne qui connaît pas trop, voilà. Regardez, je pense, les animés avant, et puis ce merveilleux film là qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, qui est juste génialissime. Donc voilà, donc je vais vous montrer les graphismes. Moi j'adore hein, les graphismes. Il n'y a pas de souci. Page couleur de Kogami. Je vais vous en remontrer d'autres. Moi j'adore, hein. C'est vraiment un coup de crayon que j'apprécie vraiment. C'est stylé, c'est moderne, moi j'adore. Je suis complètement fan. Là, il utilise le Dominator. Voilà, donc je suis super contente.
Maintenant on va passer au shoujo, donc on va commencer par le premier tome de Alice in Murderland. Donc c'est par Kaori Yuki, pardon, des éditions Pika Édition. Donc alors attendez, ce manga c'est toujours une série en cours au Japon. Le tome 2 sort chez nous le 7 septembre 2016. Donc Kaori Yuki pardon, est connue pour son manga Angel Sanctuary. Et moi j'avais envie d'avoir une œuvre d'elle parce que j'aime bien son style, enfin son coup de crayon, même si c'est quand même un peu, comment dire, c'est un petit peu dépassé son coup de crayon, je trouve un petit peu, mais bon, j'aime bien quand même. Après, voilà, alors, je vous montre la couverture, moi je la trouve magnifique. Je trouve vraiment très très belle, sachant que je n'aime pas du tout l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc bon, vous allez me dire bah, pourquoi t'as pris ce tome là, ça va en parler, hein, on est clairement dedans. Alors, sachant qu'il y a pas mal de mangas qui tirent un peu de cet univers là, par exemple Pandora Hearts. J'ai essayé de le lire Pandora Hearts mais ça n'a pas marché. Il y a aussi des shoujo, il y a Alice au Pays du Royaume de Cœur, du Royaume de Trèfle, etc. J'ai pas adhéré. En fait, j'aime pas l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien le Disney, mais voilà, les mangas qui traitent de cet univers-là, j'y arrive pas. Pareil, à part le Disney, j'aime pas le reste en fait. Bon. Mais voilà, j'ai fait une exception. Je me suis dit, on va lui laisser sa chance, donc on va voir. Sachant que le scénario il a l'air complètement un peu tordu, déluré. Bon, j'ai vu que sur Manga News ça avait pas, enfin, les gens n'étaient pas très emballés par ce premier tome. Bon, on va voir. En tout cas l'histoire ça parle d'une famille, alors c'est la famille Kuonji qui possède l'un des plus puissants groupes industriels du monde. Et en fait les parents de cette famille vont réunir leurs 9 enfants à une tea party traditionnelle. Et d'ailleurs je vais vous les montrer les parents, et ils vont leur dire à leurs enfants, voilà, si vous voulez hériter de notre héritage familial, quoi, en quelque sorte, va falloir vous entretuer. Voilà. C'est charmant. Bon, en fait on va remarquer que les parents ils sont complètement fous, hein, les deux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, là c'est les parents. Et donc une de leurs filles, donc elle qui est la 4e de la fratrie, va se dire mais ils sont complètement tarés quoi. Et on va découvrir qu'elle a une sorte de schizophrénie et qu'elle se transforme en fait en une sorte d'Alice moderne avec des flingues. Et donc il va y avoir une sorte de jeu macabre entre ses frères et ses sœurs, voilà. Là je vois il y a des combats partout, il y a du sang, bon. Alors ça c'est son frère je crois, la fille, il est assez stylé je trouve. D'ailleurs je crois qu'elle est amoureuse de lui. Voilà, bon. À voir ce que ça va donner. En tout cas, la couverture est très belle. Les prochaines, j'ai vu, elles sont très belles aussi. Donc, à voir. Ensuite, le premier tome de Bloody Mary. Donc, c'est des éditions Soleil Manga, dans Gothique, ici. Et c'est par l'auteur de Akaza Samamiya. Donc, c'est une série... toujours en cours au Japon avec 7 tomes et nous le tome 2 sort le 14 septembre en France. Donc ce manga va nous raconter l'histoire d'un jeune vampire. Oh mais c'est pas possible, ils ont tous une tache là. Bon, bref, donc d'un jeune vampire ici aux cheveux rouges. Et en fait ce jeune vampire il va absolument mourir. Voilà. Mais il a jamais réussi à se tuer. Ça fait plusieurs siècles qu'il trouve un moyen. Et donc il va rencontrer ce jeune homme ici qui est un jeune exorciste. Et il va lui dire, voilà, il faut que tu m'aides, voilà, il faut que tu me tues. J'arrive pas à trouver une solution, il faut que tu me tues. Et lui, il lui dit, bah je veux bien, mais j'ai aucune solution, je sais pas comment tuer un vampire. Il fait, le temps que je trouve une solution, bah il faut que tu me protèges. Voilà. Donc lui, il va dire, ok, mais pourquoi il faut que je te protège? Parce qu'en fait, lui, il a un sang très convoité par les vampires, les autres vampires. Et donc bah voilà, c'est assez compliqué parce que lui il va absolument vivre. Lui il va absolument vivre et lui il va absolument mourir. Voilà, ça fait vraiment le paradoxe. Et donc bon bah le vampire il va le protéger. Parce qu'il faut savoir que lui il a une sorte de croix, de crucifix avec lui, mais qui a un pouvoir très spécial, mais il sait pas comment s'en servir.
Donc voilà, donc alors ce n'est pas un yaoi, ce n'est pas un shonenai. Voilà, il semblerait que c'est une amitié très forte entre deux garçons qui se rencontrent. En tout cas, l'illustration est très très belle. Voilà. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Moi personnellement, j'adore le dessin, très très beau. Et puis la couverture est très belle, je trouve. Donc à voir, ça a l'air sympa. Bon, ça parle de vampires. Bon, c'est pas trop mon truc, on va voir. Donc voilà pour Bloody Mary. Ensuite, le premier tome de Takane et Anna, un gros coup de cœur ce manga, j'ai adoré. Alors c'est des éditions Kaze et c'est de Yuki Shiwazu. Alors la série est en cours au Japon avec 5 tomes et le tome 2 sort le 24 août chez nous. Alors, ce petit shoujo va nous parler de cette lycéenne Anna qui a 16 ans. Et donc en fait, elle va aller à un rendez-vous arrangé. Parce qu'en fait sa sœur ne peut pas s'y rendre, sa grande sœur, et donc bah, elle va aider sa sœur quoi, elle va lui dire écoute bon bah je veux bien prendre ta place mais juste pour cette fois. Et donc elle va rencontrer à ce rendez-vous arrangé ce jeune homme qui a 26 ans environ je crois, elle a 16 ans hein. Donc il a 26 ans, c'est un milliardaire ou millionnaire, bon bref il est riche, il est à la tête d'une entreprise, enfin bref. Et donc le rendez-vous va mal se passer parce que lui il est juste exécrable avec Anna et Anna lui dit ok d'accord t'es qu'un vieux goujat, bref je te déteste et elle se barre. Et lui eh ben, il va beaucoup aimer son tempérament et il va la retrouver le lendemain à son lycée, il va l'attendre et tous les jours il va l'attendre avec des présents, des roses, des fleurs, enfin bon bref c'est assez comique parce qu'ils ont tous les deux un caractère vraiment... un caractère de feu quoi, ils ont vraiment un caractère de cochon et c'est juste trop drôle parce qu'en fait on va se dire mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à une petite lycéenne, parce qu'en fait il faut savoir que Takane voilà, les femmes qui lévitent autour de lui, bah, c'est des femmes qui sont intéressées que par son argent. Et lui, il a une personnalité de façade, il est gentil avec tout le monde, il fait genre qu'il est aimable et tout, il sourit. Mais en fait, c'est pas sa vraie personnalité, c'est juste quelqu'un de très sadique, avec un vieux caractère. Et il ne dévoile que sa vraie personnalité auprès d'Anna, qui, elle, a aussi une personnalité forte. Bah voilà, elle arrive à le... comment dire, à avoir du répondant et ça lui plaît quoi, le gars ça lui plaît. Et donc voilà, et ça va être très comique entre les deux personnages, enfin j'ai adoré. Je vais vous montrer les graphismes que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un personnage très narcissique, Takane, enfin il est juste, il est trop drôle quoi, moi j'adore. Donc les graphismes sont vraiment mais hyper sympas, moi j'adore, moi franchement je kiffe. C'est vraiment... un gros coup de cœur ce petit shoujo et j'attends impatiemment la suite. La couverture est vraiment sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, le shoujo Prince et Héros. Donc c'est de Daisy Yamada des éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série en cours toujours au Japon avec 4 tomes et le tome 2 sort le 17 août chez nous. Donc alors ce petit shoujo... alors c'est bizarre parce que je vous ai dit que c'est une série en cours mais c'est pas vrai, je me suis trompée. Je me suis trompée sur mes notes, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Voilà, c'est une petite série vraiment très courte. Et donc en fait c'est un shoujo, j'avais lu les scans vite fait sur internet, ça m'avait bien plu. J'ai vu la fin qui était pas terrible. Bon. Mais malgré tout, voilà, je l'ai pris parce que j'adore les graphismes, c'est tout à fait ce que j'aime en fait. C'est tout kawaii, c'est mignon. En le feuilletant en fait, je me suis décidée, je voulais pas le prendre parce que je savais comment ça se terminait. Mais en le feuilletant, bah en fait je me suis dit bah si je le veux quoi. Donc voilà. Bon, très vite fait, c'est mignon, c'est sympa. Bon, alors le scénario est pas transcendant, hein, c'est pas topissime. En fait on va suivre cette petite demoiselle qui s'appelle Anna aussi, comme dans Takane et Anna. Et en fait voilà, Anna elle vit à la campagne et elle va se retrouver en fait pendant voilà, elle a 16 ans et elle va intégrer une école dans la capitale. Donc elle va aller en ville, hein, ville moderne, etc. Mais en fait elle va avoir un certain décalage avec ses autres camarades qui sont modernes, voilà, qui sont bien habillés et tout. Puis elle voilà, c'est la campagnarde qui s'habille pas très bien, qui est pas trop à la mode et tout ça. Donc
Les autres vont pas trop l'approcher, elle va pas trop se faire d'amis, elle va rester souvent toute seule. Et elle va rencontrer ce jeune homme qui s'appelle Prince et elle va en tomber amoureuse. Mais le gars au début il s'intéresse pas du tout à elle, mais au final, voilà, il va s'attacher à la petite jeune fille et on va voir qu'il va pas trop être indifférente à elle. Et puis elle va rencontrer un autre jeune homme qui s'appelle Héros, enfin, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, enfin bon bref, il est dans un club d'athlétisme. Et voilà, ils vont se rencontrer à chaque fois par hasard et puis ils vont être amis tous les deux là avec le brun. Bon voilà, ça va être un triangle amoureux quoi, en gros. Donc bon, avec qui va-t-elle finir? Ah, je vous le demande. Donc voilà, bon c'est sympa, hein, je vous dis le scénario, c'est... Voilà, c'est pas topissime, bon voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment, c'est pas un indispensable là, vraiment pas en termes de shoujo, donc mais bon, c'est sympa, on passe un bon moment, voilà. Ensuite, L'amour à l'excès, voilà, premier tome, donc c'est de Nana Haruta, des éditions Panini Manga, Panini. C'est une série en cours au Japon avec 7 tomes, pardon, et le tome 2 sort le 24 août chez nous. Donc là, déjà j'aime bien la couverture, elle est sympa. D'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce que je savais pas, à la Japan Expo, quand j'y étais, il y avait le tome 2 au stand Panini, je savais pas, si j'avais su je l'aurais pris, parce que là le tome 2 il sort la semaine prochaine. Donc bon, c'est pas grave, le tome 2 j'ai vu la couverture, il est magnifique, j'aime beaucoup. Donc bon, alors en gros l'histoire de ce manga c'est aussi tout simple. On va suivre cette jeune fille qui s'appelle Tsubasa et en fait elle va avoir un malaise dans la rue et un jeune homme va venir la secourir, donc c'est lui. Et pour elle, ça y est, c'est son âme sœur. Elle se dit, oh, mais elle secouru, ça y est, c'est mon prince charmant, il faut que je me mette avec lui. Donc elle va être très pressante auprès de ce jeune homme, elle va pas arrêter de le coller. Et lui, il va faire, ah non, attends, c'est bon, il va se défiler, quoi, il va être un peu oppressé, bon, il va pas totalement la rejeter, j'ai vu, parce que je l'ai feuilleté, je l'ai pas vraiment lu encore. Mais voilà, il est pas encore prêt pour ça. Et entre temps, voilà, elle va aider aussi sa meilleure amie au club de basket, si je me trompe pas. Et le fait de rentrer dans ce club de basket, ça va complètement changer sa vie à la jeune fille. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est dans le résumé. Donc bon, voilà tout ce que je peux dire. Ça a l'air sympa, ça a l'air mignon. Je vais vous montrer les graphismes, moi j'aime beaucoup les graphismes. Il y a un animé qui va sortir, un animé ou des OAV, franchement je sais plus. Mais voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo, bon, à voir. En tout cas, moi ça me plaisait bien. Rien qu'à la couverture, le coup de crayon de l'auteur, ça a l'air sympa. Et pour finir, le tome de Zombie Chéri. Donc c'est de Shoko Konami, des éditions Akata. Donc Shoko Konami, moi je la connais via le manga Shinobi Life. Que j'ai tous les tomes et à l'époque, enfin c'est un manga qui est sorti quoi en 2010, un truc dans le genre, voilà, je me souviens à l'époque, c'est un manga que je suivais à peu près bien, après j'ai arrêté mais j'ai repris, enfin bref. Donc bon, elle a ressorti un autre manga, donc normalement celui-là il est fini en 3 tomes. J'ai vu que ce manga news était toujours en cours mais je crois qu'il est qu'en 3 tomes. Et donc le tome 2 sort le 18 août chez nous en France. Donc la couverture moi j'aime beaucoup. Derrière. Et donc en fait l'histoire ça va nous raconter alors une jeune fille qui s'appelle Miu, une lycéenne en fait qui a une passion assez particulière quoi. Elle aime tout ce qui est horrifique, film d'horreur, et d'ailleurs elle fait beaucoup de nuits blanches à cause de ça, donc c'est pour ça qu'elle a toujours l'air fatiguée, un peu molle. Et donc en fait son meilleur ami va lui donner une potion qui s'appelle la Cherry Soup. Et cette potion, ça permet à Miu d'être toujours en forme, d'avoir la patate. Mais le problème, c'est que la jeune fille, elle va en abuser de cette soupe, de cette potion. Et elle va se retrouver zombifiée. Voilà, zombifiée, pardon. Voilà, elle va être vraiment un vrai zombie. Mais en fait, il va y avoir un concours de circonstances pour qu'elle devienne vraiment un vrai zombie. C'est qu'elle a ingéré cette potion, dont elle en a
extrêmement abusée, elle va avoir un accident, elle va mourir, mais elle va être ressuscitée grâce à cette potion. Et elle va être ressuscitée mais en forme de zombie. Ah, mais faut savoir, alors je sais plus parce que je crois que j'avais tout lu, je m'en souviens plus. Mais faut savoir que les effets de cette potion ne sont pas infinis, donc bon. Donc voilà, il faut qu'elle cache le fait qu'elle soit un zombie auprès de ses proches, de ses amis et surtout du jeune homme, ici le brun dont elle est amoureuse. Et d'ailleurs ce jeune homme a les mêmes passions qu'elle. Donc ça va être compliqué parce qu'il va lui demander un rendez-vous galant. Et bon, ça va être compliqué pour elle parce que vu que c'est un zombie, bah voilà. Alors je vous montre les dessins qui sont pas mal, hein. C'est pas incroyable je trouve les dessins. Je trouve que là, l'auteur, bon. Vous voyez là, je sais pas, je trouve que là, c'est pas top. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. C'est marrant. Donc voilà. Puis c'est en 3 tomes, donc moi je dis pourquoi pas. Bon, moi c'est une auteure que je connais, c'est pour ça que j'avais envie de me prendre cette œuvre en 3 tomes. J'avais bien aimé Shinobi Life de ce qu'avait fait la mangaka avant, donc bon. Voilà. Donc voilà, j'ai fini, ça y est, je vous ai tout présenté de ce que je devais vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les nouveautés manga que je vous ai présentées vous ont donné envie ou pas. Vous pouvez laisser des commentaires. D'ailleurs merci beaucoup pour ceux qui laissent des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est que du positif et moi ça me motive beaucoup, donc merci encore. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao tout le monde!